Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle de crypto, d'investissement, on prévoit les mouvements du marché. Aujourd'hui, je vais faire quelques petites analyses qui m'ont été demandées en commentaire, donc n'hésitez pas à me demander les analyses de vos cryptos. Là, on va faire le GRT, Theta, ADA, VRA. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Activez la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc allez, on va faire ces petites analyses, bon ça va être très simple, parce que c'est à peu près la même pour chaque crypto. Allez, on va commencer par le GRT. Alors le GRT, qu'est-ce qu'on a donc on va le mettre en... non, pas en weekly, quoique, on peut y jeter un œil. Ah, en weekly, on a plutôt une belle structure. Grande impulsion, correction, avec un A, B, C. Donc là, si vous avez l'habitude de me suivre, vous voyez grosse impulsion baissière. Ici, ça monte, ça fait un A, B, on pouvait ici s'attendre, enfin ici, pas pile ici quoi, mais grosso modo à la cassure de stop, là on pouvait s'attendre à ce que ça descende comme ça. Et là, vu l'amplitude de ce mouvement, on peut s'attendre à ce que ça baisse encore un peu. A priori, pas sûr, on va voir un petit peu en interne, puisque là ça pourrait très bien repartir à la hausse. Ça va dépendre du Bitcoin, toujours. Sur le Bitcoin, on est plutôt encore sur de la vente, donc voilà, il y a des moyens que ça baisse encore un peu. En daily, quand je regarde en daily, là pareil, première chose que je vois, éventuellement, setup de vente là, ça descend, ça corrige. Ouais, il y a moyen qu'on vienne péter ce dernier plus bas. Alors après, attention avec ces setups de vente, parce que ça veut pas dire que ça va descendre à zéro, ça veut dire que on devrait venir casser ce plus bas là, le 0,34 par là. Mais tout de suite après, ça peut repartir à la hausse. Donc voilà, là on n'est pas sur un gros setup de vente. Hein. Le gros setup de vente, il était ici. A, B et C. Bon, par contre, on n'a pas énormément de recul sur celui-là. Décembre 2020. Je sais pas depuis quand il existe le GRT. Là. Sur KuCoin, peut-être, est-ce qu'on a plus de data? Non. Peut-être que le token est sorti par là. Je connais pas le GRT, je vous avoue. Ok, donc si on n'a pas plus de data, ben, je pense qu'à la prochaine phase haussière, l'objectif il est là quand même. D'accord, impulsion A, B, C, l'objectif est ici. Donc là, c'est une crypto, voilà. On ne sait pas, peut-être que le projet va traîner comme ça peut traîner comme ça pendant des années. Donc c'est pas parce qu'on est bas qu'on va forcément monter tout là-haut. Mais en tout cas, en termes de risk-reward, on prend pas un gros risque. Donc on met pas tout son argent là-dedans parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on a une valeur faible que ça peut pas être divisé par 10 encore le prix. Hein. C'est tout à fait possible hein, qu'il tombe à 4 centimes. Voilà, c'est possible hein, qu'il revienne à ses prix de départ. Hein. Donc voilà, pour l'instant, dans tous les cas, on est plutôt sur de la vente. Hein. Par contre, je vois pas de running, il n'y a pas un truc... Non, peut-être un plus petit. Donc là, on est un daily. Si je prends un 1 heure, qu'est-ce qui peut se passer sur le court terme? Alors sur le court terme, on est plutôt sur de l'achat. Ouais, impulsion, correction. Il y a moyen qu'ils montent là, qu'ils viennent péter ce dernier plus haut. Mais on fait attention, éventuellement pour une baisse. Alors, autre chose que je vois aussi, on a potentiellement ici un running. Donc on est dans une phase baissière, ok. Ici, ici. Là, un petit A, B, C. On va peut-être le dessiner, ça. A, B, C. Potentiellement ça. Derrière, on a impulsion, correction. Possible que ça baisse là. Et que ça vienne casser ce bas-là. Ouais, là, c'est ce que je vois d'assez probable. Maintenant, s'il reste par là que le Bitcoin monte, ça... comment on fait pour supprimer ça? Voilà. Tac. Si là-dedans, vous avez une autre impulsion, correction comme ça, qui traîne un peu là, c'est possible qu'on vienne d'abord casser ce plus haut là, avant de descendre. C'est possible. Mais là voilà, quand on vient d'un peu plus loin, je pense qu'il y a moyen que le running prenne le dessus là. Pour venir descendre ici. Casser ce plus bas, l'objectif est ici. Donc voilà, par contre, sur un plus long terme, hop, on va voir ça rapidement. Vous voyez, en hebdo, il me saoule cet outil. En hebdo, voilà, on a possiblement donc impulsion, correction A, B, C. On est potentiellement bientôt sur de l'achat. Donc, à chaque fois qu'on vient casser les derniers plus bas, là, qu'on a nos setups de vente qui sont validés, on cherche les prochains setups d'achat. Ok? Dans une unité de temps, 4 heures par exemple, ça serait pas mal. Voilà, si on veut espérer une hausse relativement durable, il faut des setups minimum 4 heures. Hein. Dans 4 heures, pour l'instant, je suis plutôt quand même sur ce running là. Donc on est plutôt sur une baisse. Hein.
quand on vient de plus loin, voilà, en général, c'est ces structures-là qui prennent le dessus. Et encore une fois, je rappelle ça, c'est potentiellement une figure pour de l'achat. Hein. Donc si le Bitcoin décide d'entamer sa phase haussière, on peut aussi avoir ça. Donc on y fera un petit tour après sur le Bitcoin. Ok, voilà pour le GRT. Le Theta, alors vous allez voir, c'est quasiment la même chose. Hein. Le Theta, pareil. Ici, on est plutôt, donc je suis en 4 heures, hein. On est plutôt sur de l'achat, d'accord, avec un petit régulier flat ici. Donc l'objectif, c'est ce top là. Parce que c'est possible qu'on ait ici un A, B et encore de la chute. Là, c'est ce que je vois. C'est voilà, plutôt ça. Pourquoi? Parce qu'on regarde un petit peu plus loin et on a ici possiblement un running. Ça. Et là, s'il vient monter ici, là, clac, ça nous donne ça. Donc A, B, C pour notre running et venir casser ce dernier plus bas. Ok, donc on regarde un peu plus loin maintenant. Hop, pourquoi pas un daily. Un daily, très belle structure. Hein. La structure est plutôt sympa du Theta. On peut espérer qu'il reparte à la hausse et qu'il vienne péter ces derniers plus hauts. Donc quand on ne sait pas, hein, ça peut être dans 2 ans. Hein. Voilà, je vous dis pas d'acheter maintenant. Hein. Là, on va plutôt descendre encore un peu, je pense. Là, on a une grosse impulsion, correction. Donc, vous voyez ce que je vous disais dans la vidéo d'ailleurs du nombre de temps là sur les vagues d'Elliott, ça on n'en tient plus compte parce que on a 50 000 temps là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut durer encore. Donc voilà, on essaye surtout de schématiser les grandes structures. Tac. On est plutôt sur quelque chose comme ça, quoi. Bon, tout ça, une correction saine et normale hein, pour de la hausse en venant avec objectif ce dernier plus haut. Ça c'est pour de l'analyse, elle est plutôt weekly en fait. Hein. Voilà, un weekly, ça c'est cohérent. Par contre, voilà, pour faire du DCA là, pourquoi pas, hein, mais on prend pas un trade en futur avec des leviers là maintenant. On n'a aucun signal qu'on est parti pour la grande montée, quoi. Aucun signal. Même dans l'immédiat, comme je vous ai dit, on a potentiellement une petite hausse. D'accord, ici avec un petit regular flat, une petite hausse pour ensuite redescendre si ça vient nous valider un running ici par exemple. Ok, encore une fois, si le Bitcoin décide de partir à la hausse, ça va être le point de départ, il va être ici en fait. Hein. Donc on va, voilà. ADA. Alors le ADA, oula, ouais le ADA, on est parti pour de la vente encore je pense. Ça devrait descendre. Donc allez, on va le faire en 4 heures déjà pour commencer. Ici, potentiellement un expanding. Vous voyez, on a une impulsion, on vient casser. Alors on est sur une phase baissière, ok. La logique elle est là. Donc on a une correction, on vient casser le dernier plus bas et ensuite on vient casser le dernier plus haut. Donc expanding pour de la vente. D'accord. Ici un plus petit time frame, on a dû avoir un signal ici, voilà. Là on pouvait s'attendre à ce que ça descende bien sûr. Et c'est descendu, et là, ça corrige. Donc ça annonce plutôt de la vente. En plus, on a cassé les derniers plus bas là. Ouais, celui-là, je pense qu'on va le péter aussi. On l'a pété ou pas? Ah putain, il est tombé pile, je crois. Ah, j'aimerais bien voir s'il a cassé ça. On va le mettre en daily. Ouais, il a cassé. Bon, ben on a un bear market sur le sur le ADA. Ouais, il a cassé. Bon, le ADA devrait aller plus bas. Hein. Je sais pas combien, mais voilà. Si un plus petit expanding là qui a l'air de se confirmer, enfin qui s'est déjà confirmé pour le coup, on a déjà cassé le plus bas. Donc là, on sait pas trop jusqu'où ça peut descendre, ça peut continuer à descendre, et toujours pareil, ça peut aussi repartir à la hausse en fonction du Bitcoin. Voilà, moi en tout cas, je rentrerai pas sur le ADA maintenant. Pour de l'investissement long terme, oui, $1, on est déjà monté à 3. Sur du long terme, on devrait finir par y revenir ici. Vous voyez, c'est un peu le risque qu'on a aussi sur le Bitcoin. Comme je vous ai dit, on attend un running flat. Là, on aurait pu espérer un running ici, que ça reparte à la hausse par là. Mais il aurait fallu un signal d'achat. Ok, là, on l'a pas eu. Donc, il n'y avait aucune raison de s'enflammer ADA to the moon. Là. On attendait. Ici, ça traîne. Là, ici, on a eu potentiellement un petit running. Là, ouais, il n'était pas flag. Il devait être peut-être en 4 heures. Bref, analyser le passé, ça va pas vous servir à grand chose. Hein. Donc voilà, plutôt de la vente
sur ADA. Voilà, toujours je préfère vous expliquer la logique de mon analyse, parce que bien sûr ce que j'analyse là, ça peut s'invalider, hein. Ça peut s'invalider, puisque là on a une structure qui a été terminée, on entame une nouvelle, a priori. Donc voilà, on attend de voir. On attend de voir ce qui va se passer pour analyser. Si là on est plutôt sur de la vente, mais si d'un coup le Bitcoin s'enflamme, qu'on a ici une grosse impulsion, correction comme ça, impulsion régular flat, voilà, c'est possible qu'on reparte à la hausse, hein. Mais dans tous les cas, voilà, ne misez pas maintenant sur une hausse, puisque tout nous indique plutôt de la baisse. Et si on venait avoir un setup d'achat, bon, au pire, au lieu de le payer 1,25 là, 1,025, peut-être qu'on va le payer un peu plus, mais au moins, ça sera au bon moment où ça va monter. Et le bon moment, c'est pas maintenant. Ok, vous n'avez pas envie de voir votre portefeuille stagner ou baisser pendant des mois là, parce que là, ça peut durer longtemps cette histoire. Ok, voilà pour le ADA. Sur du long terme, bon voilà, on est toujours haussier. Hein. Voilà. Là, en fait, on est en train de faire un expanding, quoi. Donc ça peut descendre jusqu'à 60, 50 centimes avant de repartir à la hausse. Et c'est tant mieux, on pourra l'acheter plus bas. VRA. Ah, le VRA, la structure est pas mal. Vous voyez, là, ça ressemble plutôt au Bitcoin. Sur du daily, on peut miser pour l'instant plutôt sur un running flat. D'accord? Parce qu'on n'est pas venu péter ces derniers plus bas là encore. Ah, daily, par contre, on a pété cela là. Donc là, c'est qu'on est sur une grosse correction. Donc on peut s'attendre. Tac. On peut s'attendre ici à un A, B, C, descendre encore avant de remonter. Hein. On peut s'attendre à ça. Mais voilà, on analyse les différentes possibilités, mais après, avant de rentrer, on regarde sur une plus petite time frame. Ici, vous voyez, on le voit très clairement, running ici, d'accord. Donc ça a annoncé de la baisse. Ok, donc là, on savait que ça allait baisser. Enfin, on savait, c'était le plus probable, disons. Ça baisse. On a impulsion, correction. Et bonne chance que ça baisse encore. Hein. Voilà. Mais on cherche des petits setups. Est-ce qu'on a des setups en 4 heures? Bah, c'est la même chose, c'est exactement la même chose que le reste. Regardez sur le θ, voilà, c'est à peu près pareil. L'amplitude n'est pas tout à fait la même, mais c'est la même structure, quoi. Tac, une belle impulsion, correction. Là, si là-dedans, on a un petit setup d'achat, ça peut venir casser ce top, mais le tout peut être un A, B, C. Voilà. Par contre, ce genre de structure, là, c'est régulier, là, c'est des structures qui peuvent nous indiquer un retournement. Donc, on surveille. C'est le genre de coin où on surveille ça. Par contre, idéalement, quand on a ça, il faudrait qu'on l'ait aussi sur le Bitcoin pour espérer une grosse hausse. Donc voilà, on en est au même point là sur toutes les structures. C'est juste les structures long terme qui sont pas tout à fait les mêmes. Le VRA, on est plutôt sur un running. Le ADA, plutôt sur un expanding. Donc lui devrait traîner un peu plus longtemps là avant de repartir. Le θ, c'est plutôt du régular tout ça. Voilà, ça pour up ensuite. Le GRT, je sais plus ce que c'est le GRT, c'est la même chose que θ. Exactement la même chose que θ. Et que VRA en petit time frame, là c'est pareil. Hein. Regardez cette structure, exactement la même que sur VRA. Vous voyez, on pourrait faire un copier-coller là. C'est pareil. ADA, c'est pareil aussi. C'est tout pareil. Donc j'imagine que le Bitcoin doit avoir quelque chose qui ressemble. Ouais, voilà. Il est un petit peu moins descendu là. Donc Bitcoin. Important de jeter un petit œil là-dessus. Impulsion, correction. Donc là, on devrait venir casser le plus bas normalement. Et tout ça, ça peut être un bon setup d'achat. Après, on cherchera un petit time frame, des confirmations, des petits flags pour venir espérer ici casser le top. On n'entre pas maintenant. Là maintenant, on est plutôt sur de la vente. Donc on attend que ça ait cassé le dernier plus bas pour chercher un nouveau setup d'achat. Et le tout, encore une fois, le tout c'est peut-être ça. Hein. Donc on s'enflamme pas, si ça repart à la hausse, on met des break-even par là. Si on rentre ici, on met des break-even par là. Ouais, tout ça, ça peut peut-être être un running qui est pas... C'est pas le meilleur running de la Terre. Hein. Étant donné que sur un plus long terme, ça c'est une seule impulsion, il faudrait peut-être qu'on ait ça avant que ça descende. Bref. Je suis pas fan. Moi, pour l'instant, je me tiens un peu à l'écart des trades. Je fais que du court terme en ce moment. Moi, j'ai pris le petit sell setup sur BNB, là, je sais plus où il était. Voilà, BNB, on est sur de la vente, potentiellement de l'achat à court terme, pour ensuite descendre. Moi, je suis dans le BNB, là. J'avais pris de la vente par là, et voilà, là, j'ai mis un petit break-even
au cas où il s'enflamme, mais voilà, même s'il vient ici, là je rentrerai à la vente. Parce qu'ici, voilà, c'est plutôt setup de vente ça. On va pas toutes les analyser, c'est la même chose pour toutes les cryptos là. Pour récapituler, sur du long terme, on est plutôt sur de l'achat, d'accord? Sur les grandes structures, on est plutôt sur de l'achat, mais on attend les moments opportuns parce que les structures peuvent s'invalider, ça peut continuer à descendre, et sur du court moyen terme, on est plutôt sur de la vente encore. Hein. Donc on fait pas les fous, on surveille ça. Si vous avez d'autres cryptos, au moment donné pas de 200, on pourra pas les faire à chaque fois toutes, mais je rajouterai à ma liste ici de cryptos que je suis, je rajouterai ça, et de temps en temps, je ferai 3-4 analyses sur une crypto, puis après sur 3-4 analyses sur un autre groupe de crypto. Et puis voilà, on va suivre ça ensemble et on va espérer trouver les bonnes opportunités pour être dans les prochaines hausses du marché. Ok les amis, sur ce, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.